Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de février. Alors je sais, j'ai pris un petit peu de retard, j'ai été malade donc j'ai pris encore un peu de retard, mais je fais le maximum pour rattraper tout ça. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour une prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai également les liens pour le livre Flamme jumelle, Confession d'une chaser. Donc je dis les liens tout simplement parce que vous pourrez le retrouver en version papier sur Bookmundo et aussi en version numérique sur Bookmundo et en version uniquement papier sur Amazon. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages et vos conseils. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle de la triade, suivi de l'oracle de l'amour. Puis, on terminera avec l'oracle lune de Jupiter. Quant au tableau, je vais partir sur un tableau donc de 12 cartes. Je commencerai avec l'oracle de la triade et je recouvrirai avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations. Et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires. Et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti! Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du mois de février. C'est parti, on y va. Allez. Allez. Pour les scorpions, allez, quels sont les messages pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la période du mois de février? S'il vous plaît, quels sont les messages pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien? Alors, la justice. La loi du ou de la plus forte et du ou de la meilleure a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Ok. Allez, pour les scorpions, la prière. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Ok, allez, un dernier message pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Pour la période du mois de février, nous avons la patience en dos. Alors, le karma. Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Ok, et en dos, nous avons la patience. Tout vient à point à qui sait attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Donc voilà, les scorpions, pardon, pour vos messages, on va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti, on y va. Allez. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du mois de février, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions? Ascendant lunaire et vénusien pour la période du mois de février. Quelles sont les énergies? On parle de mensonges. Lien d'âme, flamme jumelle. Pour moi, voilà. Bon, ça c'est clair. Hein. Moi, j'ai une personne qui a été dans le mensonge, dans le déni, hein, concernant un lien de flamme jumelle, un lien d'âme. Et je pense que cette personne va ouvrir les yeux. Alors, on parle de solution. Ouais, moi j'ai une personne qui est à la croisée des chemins là, hein, qui va trouver des solutions. Hein. On parle vraiment d'une énergie plus favorable ici. On parle vraiment de se recentrer sur soi, de se faire confiance à son intuition. Pour moi, vous voyez, j'ai un homme là qui prend conscience effectivement du lien hein, de flamme jumelle, en tout cas pour certains scorpions, du lien de flamme jumelle dans lequel il ou elle se trouve. Pour moi, j'ai une personne qui ne sera plus enfermée dans le mensonge ou dans le déni,
Et aujourd'hui, pour moi, c'est quelqu'un qui est prêt ou prête à faire des choix. Vous voyez, donc pour moi, j'ai quelqu'un qui va faire tomber les masques là, hein. On parle d'une fin de cycle, qui va faire tomber les masques et qui va tout simplement revenir, hein, dans ce lien d'âme. Hein. Tout simplement. Alors, on y va. C'est parti. Donc, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du mois de février. Allez. On y va. On parle d'une fin de cycle. Hein. Pour moi, il y a effectivement une fin de cycle qui se fait. On a un retour beaucoup plus calme, beaucoup plus doux. Alors, pour les scorpions, donc on me parle ici d'une femme. Il y a une initiative, hein, qui est prise ici, hein, par une femme pour acter une renaissance. Hein. Pour moi, j'ai une personne qui revient au contact, qui prend l'initiative en tout cas de revenir au contact. Moi, j'ai une mise en lumière par rapport à une trahison, hein, qui s'est faite. Donc, on voit bien qu'il y a eu cette période un peu chaotique, cette période de descente aux enfers. Mais aujourd'hui, pour moi, voilà, on remet les choses à leur place. On remet les choses en ordre. Moi, j'ai une personne qui regrette, hein, qui culpabilise, vous voyez. Moi, j'ai un homme qui culpabilise parce qu'aujourd'hui, dans votre vie, il y a quelqu'un. Et en fait, vous avez remis un peu de l'ordre dans votre vie. Vous avez repris votre vie en main. Et vous avancez tout simplement. Et pour moi, cette personne regrette fortement le fait de vous avoir laissé partir. Alors, oups. Ouais, pour moi, vous voyez, moi j'ai quand même cet homme-là qui est complètement perdu, hein, dans le fait de vous contacter. J'ai quelqu'un qui ne sait pas comment s'y prendre, qui peut avoir peur de vous recontacter également. Hein. Ok. On parle d'indécision. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui veut vous contacter, mais qui ne sait pas comment faire. Alors, on parle effectivement ici d'un nouveau départ. Hein. Ouais. Pour moi, vous allez apprendre sur vous-même, apprendre à vivre l'instant présent, apprendre à vous faire confiance, apprendre à ne plus vous sacrifier aussi. Pour moi, vraiment, là, on a quelque chose qui est plus favorable. Hein. Alors, je vais juste refaire comme ça. Juste étaler à nouveau, voilà. On a quelque chose, voyons, moi j'ai quelqu'un qui s'est remis en question là. J'ai une personne qui s'est remis en question, qui comprend avoir fait des erreurs. Pour moi aujourd'hui, j'ai une personne qui veut avancer avec vous là. On a la transformation, l'évolution qui se fait, qui se met en place. Hein. Ouais, il y a une protection. Vous avez la protection. Pour moi, j'ai quand même cette personne qui va faire tomber les masques et qui veut trouver un équilibre avec vous. Hein. Donc, on a quand même pas mal de choses qui se mettent en place ici. Hein. Par rapport au sacrifice, pour moi, vous voyez, hein, le sacrifice, c'est tout simplement qu'il y a maintenant un silence radio. Donc, pour moi, j'ai une personne qui essaye de trouver une solution pour venir vers vous, pour reprendre le contact, mais qui est encore un peu dans les peurs. Peut-être la peur du jugement que vous pourriez avoir. Bon, on a quand même une belle réconciliation qui se fait. Ouais, on a la fusion. Donc, pour ceux qui sont en parcours flamme jumelle, hein, pour les scorpions en parcours flamme jumelle, vous allez avoir la réconciliation et la fusion qui arrive là cette année. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Hein. Donc, effectivement, vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui se remet en question par rapport aux erreurs qu'il ou elle a commises par le passé dans votre histoire, hein, tout simplement. Hein. On parle bien d'une protection. Là, moi, j'ai quelqu'un qui vous protège. Donc, on arrive là sur une fin de cycle. Encore une fois, vous voyez, moi, j'ai cette personne qui revient, mais qui revient beaucoup plus apaisée, beaucoup plus serein ou sereine. Hein. Et vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui est tenté pour réussir avec vous, qui a envie de réussir avec vous. Mais pour l'instant, il y a encore la nécessité de purifier un peu le lien ou la relation. Ok ? Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. C'est parti, on y va. Pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la période du mois de février. Allez, c'est parti. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du mois de février.
Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions ascendant, lunaire et vénusien pour le mois de février? Ouais, j'ai quelqu'un qui sort d'une routine. Ouais, vous voyez, pour moi, j'ai une personne, en fait, qui a des ambitions, j'ai envie de vous dire, un peu trop grandes, et qui se retrouve, en fait, dans une routine, souvent de solitude, de retrait, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas sincère, qui n'est pas honnête. Pour moi, j'ai quelqu'un, quand même, qui va écouter son intuition pour créer une réussite. Et on me dit, hein, vous voyez, hein, on me dit bien qu'il y a un bouleversement qui va arriver dans votre vie, qui va vous permettre de régler la toxicité. Et pour moi, ça va amener à ce que cette personne vous fasse une déclaration sincère. Voyez, et pour moi, cette personne n'a plus vraiment de doute hein, sur le fait que vous soyez dans un lien d'âme. Hein. Donc effectivement, il y a une évolution qui s'est faite secrètement, peut-être parce que vous étiez en silence radio, plus de visu, tout ça a été fait. Donc les choses avancent. Alors, on y va, c'est parti. Pour les scorpions, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du mois de février. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les scorpions? Ascendant, lunaire et vénusien pour le mois de février. On a encore la déclaration. Ok. Alors, en dos, qu'est-ce que nous avons? Il y a la peur, l'abondance. Ouais, j'ai quelqu'un qui est dans la peur. Ok. J'ai une personne qui a été dans la peur, en tout cas. Ok, bon. Pour moi, vous voyez, aujourd'hui, cette personne va écouter son intuition. D'accord? Pour moi, cette personne comprend maintenant que vous êtes dans un lien d'âme. On voit ici que cette personne est en relation miroir avec vous, ou vous avec cette personne. D'accord? On voit que il y a un besoin d'argent. Pour moi, cette personne, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a peur de ne pas être assez bien parce qu'il peut ou elle peut avoir des problèmes d'argent. D'accord? Donc, on voit que cette personne est dans l'illusion. C'est quelqu'un qui s'obstine à faire des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, on voit que pour moi, cette personne a peur de l'engagement. C'est quelqu'un qui avait besoin d'être dans une période de solitude pour régler la toxicité et aussi régler les illusions dans lesquelles il ou elle était. Donc, pour moi, il y a un bouleversement qui arrive, qui va amener à une renaissance. Donc, vous voyez, pour moi, c'est une personne qui s'est menti à lui-même ou à elle-même en choisissant le choix matériel, financier, plutôt que le choix sentimental. Donc, pour moi, c'est une personne, en fait, qui a préféré fuir le sentiment, la relation, le lien, peu importe, parce qu'il ou elle avait peur de l'engagement. C'est quelqu'un qui n'était pas prêt. Ok? Alors, sur l'intuition, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de retrouver son intuition dans des périodes de silence. On vous dit que pour le moment, il y a une période d'abstinence qui est là, rien ne bouge, rien n'évolue. On vous dit de suivre vos désirs pour pouvoir avancer. Vous voyez, suivez vos désirs, suivez vos rêves pour pouvoir avancer, parce que pour moi, cette personne, pour l'instant, c'est quelqu'un qui est encore bloqué. Donc, il y a quand même une réorientation qui se fait. Vous voyez, une réorientation avec pas mal de victoires, une belle réussite hein, qui se fait. Encore une fois, on a le nouveau départ. Vous voyez, pour moi, on a le nouveau départ. On a un nouveau départ qui se fait où il n'y a plus d'ego. Ou en tout cas, l'ego n'est plus autant marqué. On a une transformation, une évolution. On a l'équilibre. Parfait. Vous voyez, pour moi, en fait, cette personne va sortir de l'ego. D'accord? Le fait qu'il sorte de l'ego, c'est quelqu'un qui ne sera plus en contrôle mental. D'accord? Pour moi, cette personne va venir à la communication avec vous, va vous parler, mais dans la sincérité. C'est une personne qui s'est protégée par peur que vous soyez là, par profit, hein, par rapport à lui ou à elle, hein, mais on a quand même cette ambition de vouloir reprendre les choses. D'accord? On a une triangulaire. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette triangulaire? On a la trahison. Et oui. Vous voyez, en fait, pour moi, j'ai l'impression que vous avez fait votre vie. Tout simplement, vous avez fait votre vie. Et pour moi, ça a permis à cette personne de se libérer de sa peur d'engagement par rapport à ça. Parce que cette personne aurait pris le fait que vous ayez fait votre vie comme une trahison. D'accord?
Alors, pour moi, concernant les peurs, vous voyez, cette personne avait tout simplement peur que vous profitiez de lui ou d'elle. Grâce à une solitude forcée, cette personne va trouver des solutions pour acter un changement chez lui ou chez elle. Donc, on vous demande de rester patient, de rester patiente, parce que vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Pour moi, là, vous êtes aligné entre vous et vous-même, mais entre vous et votre hôte. Vous voyez, parce qu'on me dit bien que vous allez avoir une entente que vous n'avez jamais eue jusqu'ici. D'accord? Alors, on va aller voir avec l'oracle Lune de Jupiter. On y va. C'est parti. Allez, on va bien sûr aller voir également à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Pour vous les scorpions. Allez, on y va. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du mois de février, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, dominantes? On parle d'une proposition d'un rendez-vous. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du mois de février, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes? On parle de soumission. Bon, pour moi, au niveau professionnel, il y a un changement qui arrive pour vous, homme scorpion. On parle plutôt de la période de l'été. Donc, côté cœur, on vous demande de vivre l'instant présent parce que pour l'instant, vous n'êtes pas encore prêt ou prête à dire ce que vous ressentez parce qu'il y a encore une instabilité professionnelle. Par contre, on me parle quand même d'une prise de conscience. On a un gros déclic qui vous donne envie, en tout cas l'espoir de pouvoir solidifier un couple. Ok. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du mois de février. Ouais, on parle d'un rendez-vous, un rendez-vous, une proposition. Allez, pour les scorpions. Alors, on a effectivement la prise de conscience, on a l'éveil spirituel. Pour moi, j'ai une personne qui va vous contacter. Il va y avoir du renouveau qui se met en place. Pour moi, il y a une prise de conscience. Alors, pour moi, vous voyez... Oh, ok. Ok. Pour moi, ici, vous allez avoir une communication qui va être très riche. Très riche parce que pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui va retomber amoureux de vous et vous allez retomber amoureuse de lui ou d'elle. D'accord? Donc, pour moi, vous voyez, on va avoir pas mal de communication, pas mal d'échanges. Pour moi, vous allez rompre avec une personne, vous avez déjà rompu avec une personne, pour aller vers autre chose, quelque chose qui vous correspond un peu plus. On a quand même une communication. Pour moi, j'ai une personne qui va s'investir dans la communication, qui va s'investir aussi dans votre relation. Vous allez avoir une personne totalement différente. Tout simplement parce que pour moi, cette personne a eu un déclic vous concernant. On parle de personnes Capricorne, Verseau, Poisson, ça peut être vous, ça peut être votre ascendant, mais en tout cas, on a une prise de conscience. On peut avoir la prise de conscience qui se fait sur l'hiver. On a l'éveil spirituel. Pour moi, j'ai beaucoup d'échanges à venir. J'ai un déménagement. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui va rompre avec une situation, une personne, un monde, un univers pour un autre univers ou pour une autre relation. Et on voit, vous voyez, que grâce à la communication que vous allez avoir avec cette personne, vous allez avoir un coup de foudre pour cette personne, tout simplement. Ok. Donc pour moi, j'ai une personne qui va être un peu plus casanier, qui va être un peu plus recentrée sur lui-même ou sur elle-même. Moi, j'ai une personne qui va vous apporter des réponses claires. On vous dit que vous êtes protégé par vos guides et par vos anges. Pour moi, vous avez passé la fin des difficultés. Donc, pour moi, maintenant, là, allez, on va dire sur printemps-été, vous allez pouvoir être beaucoup plus serein et beaucoup plus sereine parce que on a la stabilité dans le couple. D'accord? On n'a plus de silence radio. Donc, on parle bien des flammes jumelles ici, où on retrouve le repos et la sérénité. Donc, rien d'inquiétant, vous voyez. Donc, on parle d'une amitié. Ok. On parle d'une amitié. Qu'est-ce qu'on a sur cette amitié? Ok. Pour moi, il va y avoir un blocage sur l'amitié.
D'accord? Pour une petite rupture ou un silence radio ou une distance. En fait, voilà, on va prendre une distance, on va mettre un blocage sur une amitié pour enfin avoir quelque chose de nouveau dans une relation de flamme jumelle. Hein. Alors, on parle d'un voyage, d'un séjour, d'un week-end qui va arriver. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui a été anéanti hein, quand même. Hein, par les masques. Ouais. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui a été anéanti hein, par les masques qu'il ou elle a porté. Pour moi, j'ai une personne qui attend une opportunité pour rétablir les choses. Ok. Ouais. Ouais, pour moi, vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui a été pris, pas un triangulaire, ça peut être de votre côté ou de son côté, qui a été pris par cette triangulaire, qui a attendu hein, qu'il y ait un conflit, qui est une rupture. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui a été patient, qui a été dans l'attente hein, que ça casse. Hein. Ouais, vous voyez, restez patient. Restez patient, les choses arrivent tout doucement, tranquillement. Alors, pour moi, effectivement, vous allez avoir une proposition. D'accord? Donc, on me dit bien hein, que c'est une personne avec qui vous êtes en break, avec qui vous êtes en silence radio. Pour moi, cette personne va vous contacter. C'est quelqu'un qui va vous parler, qui va être sincère et qui va avoir envie de s'engager avec vous. On me parle d'un cadeau de l'univers qui arrive. On me parle d'une période d'un mois, donc du printemps. Et ça peut être par rapport à une personne bélier, taureau, gémeaux. Donc, ce cadeau, vous voyez, ça a été l'auto-sabotage. Mais finalement, pour moi, cette personne va vous faire une déclaration. D'accord? Pour moi, cette personne va saisir l'opportunité de faire sa déclaration et de vous dire sincèrement ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Donc voilà, les scorpions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances pour le mois de mars. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous!